C'est l'objectif de cet accord qui va donc se déployer sur plusieurs années, avec également de la formation. Les financements viendront avec cet accord en fonction de la manière dont ils seront appelés. Aujourd'hui, comment nous finançons notre soutien à l'Ukraine? Nous le finançons avec pour partie nos contributions propres, c'est dans la loi de programmation militaire, avec les instruments que nous déployons au niveau européen. Par exemple, les bombes guidées que j'évoquais sont financées avec la Facilité européenne de paix. Nous avons négocié en européen. Et là, nous avons des nouveaux programmes. Le programme dit SAFE, auquel nous avons réservé une préférence européenne. Nous avons le programme dit ERA, qui a été conçu avec les intérêts tirés des avoirs gelés russes au niveau du G7, qui permet aussi de financer des capacités militaires et les financements qu'on va dégager au niveau européen doivent être mobilisés là-dessus. Bon, t'as compris, toi, le gueux, hein? Il va utiliser ton pognon pour aller payer les 100 rafales. Alors, j'en avais fait une vidéo sur un autre compte en vous expliquant. Maintenant, vous avez la preuve en image. Emmanuel Macron vous explique que voilà, les fonds propres sont utilisés pour financer l'Ukraine, différents fonds européens dont tout le monde se fout parce qu'on sait très bien que de toute façon, tous les fonds qui sont créés sont alimentés par les citoyens du monde. C'est toujours nous qui payons pour toutes ces conneries. Et donc, quand ils viennent nous expliquer qu'il y a des lettres d'intention qui sont signées pour des potentielles ventes de 100 rafales à l'Ukraine, c'est toi, mon ami, qui va payer parce que ça fait partie des fonds propres, ça fait partie de leur loi de programmation militaire qui font partie normalement du budget de l'armée qui a donc été revu à la hausse à plus de 400 milliards d'euros. Et c'est toi qui finance tout ça, c'est toi, c'est pas lui. C'est pas quelconque organisation caritative généreuse. C'est les citoyens qui mettent cet argent à disposition pour apparemment que Volodymyr Zelensky t'achète des avions avec ton argent qu'on lui a donné et qu'on va continuer de lui donner. Ouais. Vous savez pourquoi ils font ça au moins? Oh, pour défendre l'Ukraine. Il y a encore des gens qui pensent qu'on donne autant pour défendre l'Ukraine. Non. Vous voyez la position stratégique de l'Ukraine par rapport à la Russie. L'Ukraine se trouve à la frontière russe et l'Ukraine est en gros la première porte d'ouverture de la Russie en Europe. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de renforcer l'Ukraine pour utiliser l'Ukraine directement pour se battre contre la Russie. Comme ça, les peuples européens, eux, ne sont pas mis en danger direct. Autant utiliser un petit peu tout ce qui se trouve en Ukraine jusqu'à temps qu'il ne reste plus un seul. Puis après, on passera à la Pologne et à la Roumanie avant que ça puisse atteindre nos territoires à nous. Mais en gros, là, ils sont en train de renforcer avec notre argent. Donc, on est en train de financer une guerre. On est en plein dedans. Sauf qu'en fait, c'est l'Ukraine qui est en train de mener cette guerre avec la Russie pour nous. D'accord? Vous avez compris ça? Mais une fois qu'il n'y aura plus d'Ukraine, c'est nous qui allons se battre avec la Russie. Et ça, ils l'annoncent d'ici 2, 3, 4 ans. C'est ce qu'ils ont annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est à peu près le temps qu'il faudra pour la Russie pour passer sur l'Ukraine, la Pologne et la Roumanie. Puis ça arrivera chez nous après.